Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine. 20 minutes d'infos sur les actions et les projets de l'Agglo. Voici les principaux sujets que nous allons développer dans cette édition. L'accueil de loisirs de Montbalin s'est doté d'aires de jeu, nous partirons à leur découverte. L'Agglo reconduit la gratuité des bus et mise sur les circulations douces. Des explications de notre spécialiste Sophie Fignol. L'Agglo s'implique toujours autant pour soutenir les centres-villes et développer l'attractivité du territoire. Enfin, les initiatives se poursuivent pour pallier le manque de médecins. Illustration dans ce magazine. On est sur la commune de Montbalin, on a 2 hectares. Depuis 2013, la collectivité a fait des rénovations et a créé un bâtiment pour les 3-6 ans où on peut accueillir donc 40 enfants de 3-6 ans et sur la structure en elle-même, on peut accueillir jusqu'à 150 enfants. Depuis donc 2013, le nouveau bâtiment a été conçu et l'ancien bâtiment a été rénové pour pouvoir avoir un accueil différencié sur les 3-6 et les plus de 6 ans. La PMI nous a préconisé de mettre en place des jeux extérieurs et donc depuis début juin de cette année, 2 structures pour accueillir les enfants ont été mises en place. Une petite structure pour les 3-6 ans et une autre plus grande pour les 6 ans et plus. Vélo et territoire, c'est le nom de l'appel à projet lancé fin 2018 par l'Agence nationale de l'environnement. Son objectif est accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d'un plan vélo, une opportunité saisie par l'agglomération du Grand Vinevois. Le projet va s'articuler surtout autour de l'élaboration d'un schéma directeur vélo où l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir un état des lieux déjà de l'existant. Et après la deuxième grande phase du travail, c'est sur la base de ces éléments de diagnostic d'arriver à identifier des bouts d'itinéraire à développer pour avoir finalement un maillage sur l'ensemble du territoire, idéalement d'aménagement et d'infrastructures pour pratiquer le vélo. Sur un territoire où l'usage de la voiture est souvent considéré comme incontournable, l'idée est d'inciter les habitants à utiliser le vélo pour leur déplacement quotidien. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on sait qu'il y a quasiment 9 ménages sur 10 qui ont une voiture individuelle et que plus de 8 déplacements domicile-travail sur 10, par exemple, sont réalisés en voiture. Et en l'occurrence, on a quand même des zones où le terrain est relativement plat, donc, comme sur Sainte-Livrade ou Villeneuve. Et en plus, on a beaucoup de gens qui travaillent dans leur commune de résidence. Et donc, du coup, on est quand même sur des distances à parcourir qui restent relativement faibles, donc en dessous de 5 km, et qui sont largement praticables à vélo du moment que les infrastructures sont aménagées et qu'on peut pratiquer en toute sécurité. Des infrastructures qui viendront compléter les pistes cyclables déjà existantes, dont le tronçon de la voie verte Bias-Sainte-Livrade aménagé cette année. Sur le Grand Vinevois, on a la chance d'avoir la voie verte donc, qui permet de relier Villeneuve à Casseneuil et aujourd'hui Villeneuve à Sainte-Livrade, ce qui permet déjà d'avoir 2 artères principales entre certains principaux bourgs de l'agglomération. Et ensuite, sur chaque commune, il y a des réseaux, alors certes partiels de bandes ou de pistes cyclables qui ont été développés, mais qui permettent déjà de pratiquer le vélo sur certains sites. Trier plus et trier mieux, c'est l'objectif de l'Agglo qui, pour réduire la quantité de déchets produits sur son territoire, a conventionné avec la ressourcerie d'Hautefage-la-Tour. C'est désormais l'association qui assure la collecte et la valorisation des encombrants. Des objets connaissent ainsi une seconde vie après réparation ou un simple nettoyage. On trie et on valorise tout ce qu'on reçoit. Donc valoriser, c'est nettoyer, c'est faire des petites réparations, c'est relooker éventuellement. Ensuite, on revend à petit prix dans une boutique. Là, on a 260 mètres carrés de boutiques qui sont quasiment opérationnelles dans la totalité à Hautefage-la-Tour. Ensuite, une fonction vraiment très importante, c'est la sensibilisation. Alors, la sensibilisation, on l'a fait principalement, nous, par le biais d'ateliers.
On a fait le choix d'animer des ateliers tous les samedis. Alors ces ateliers se déroulent ici à la ressourcerie. Ce sont des ateliers sur la réparation de meubles, la réparation de matériel électrique et électronique, ou des ateliers de création à partir d'objets abîmés. J'aime bien bricoler. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir ici voir. Et comme je suis à la retraite, j'en profite pour les aider, pour donner un coup de main à faire bricoler, réparer tout ce qui peut se réparer. Et voilà. C'est vraiment d'amener les gens à réduire leurs déchets. On a constaté en 2017, sur les 4 déchetteries de la collectivité du Grand Villeneuvois, on a constaté qu'il y avait 310 tonnes de déchets qui étaient ce qu'on appelle réemployables et réutilisables. Ça veut dire qu'en les nettoyant, en les réparant un peu, on pouvait les réutiliser tout de suite. J'ai toujours utilisé du recyclage. J'ai toujours troqué, depuis que j'ai 10 ans. Donc pour moi, ça fait partie de la continuité en fait. J'apporte beaucoup d'objets et j'achète aussi des vêtements, de la vaisselle, ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Pour bénéficier du ramassage gratuit des encombrants, rien n'a changé. Il suffit de prendre rendez-vous en appelant le 0801 902 182. Le problème de la mobilité, des déplacements est un sujet qui est très important. Les événements d'ailleurs de 2018 nous l'ont bien montré dans un territoire comme le nôtre. Et c'est pour cela que la communauté d'agglomération avait décidé de façon pragmatique d'abord de tester la gratuité sur le réseau des transports urbains. Nous arrivons maintenant à la fin de cette expérimentation qui est tout à fait concluante puisqu'on constate une augmentation de plus de 25% de la fréquentation et nous avons donc signé un nouveau contrat, une nouvelle convention qui pérennisera donc pour les 8 prochaines années la gratuité des transports urbains et des transports scolaires. En Lot-et-Garonne, le Conseil général, qui avant était l'autorité compétente, avait décidé de mettre les transports scolaires gratuits donc depuis 2008. La loi a changé et donc ce sont les régions qui désormais assurent ce service et désormais donc, les transports scolaires sont payants. Et nous avons souhaité établir la gratuité pour les enfants qui sera donc dans des établissements scolaires. Je crois que c'est d'abord une mesure importante pour le pouvoir d'achat des familles, et notamment les familles qui ont plusieurs enfants. Et puis c'est aussi une mesure d'égalité en permettant à toutes et à tous d'accéder dans les mêmes conditions aux établissements scolaires. Donc c'est une décision qui a été prise par la communauté d'agglomération et nous sommes les seuls dans le département à avoir mis en place cette gratuité des transports scolaires. L'architecture du réseau de transport urbain n'est pas fondamentalement modifiée, mais il y a effectivement des services supplémentaires, et notamment le service ChronoPro, qui permettra une meilleure desserte, je dirais, avec un système de transport à la demande, des zones d'activité, des zones industrielles de Villeneuve. Il faut savoir qu'il y a près de 2500 personnes qui, tous les jours, travaillent dans ces zones-là, et ce sont aussi les entreprises qui participent au financement des transports urbains. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la pose symbolique de la première pierre du futur centre technique de la communauté d'agglomération. Septembre 2019, l'Agglo lance la rénovation de son centre technique. Objectif, créer un bâtiment fonctionnel, adapté aux conditions de travail des agents et respectueux de l'environnement. La communauté est devenue communauté d'agglomération avec tout un panel de nouvelles activités. Alors c'est des activités qui ont été transférées des communes. Et derrière, la communauté d'agglo s'est donné les moyens de faire beaucoup de choses en régie par le biais des agents. Donc actuellement, les centres techniques, c'est 140 agents, dont 130 sont basés sur le centre technique actuel. Les autres étant soit dans les déchetteries, au service assainissement et au cadre de vie. Voilà, donc il fallait absolument se doter de moyens nouveaux pour suivre cette évolution, puisque même au niveau du parc du véhicule, on avait notamment beaucoup plus d'engins et de véhicules qu'en 99. En bas, il y a le magasin ici. L'entrée se fait là, ça c'est l'ascenseur qui monte à l'étage. Exemplaire en matière d'économie d'énergie, le projet a bénéficié d'une subvention de 376 000 € de l'État au titre de territoire à énergie positive.
Au niveau du bâtiment, on va avoir la récupération des eaux de toiture pour le lavage de nos véhicules, puisque sur le site, on lave tous les véhicules OM. Après, il y a toute la partie isolation qui a été particulièrement étudiée, qui va être réalisée. Après, c'est l'éclairement, c'est tout un tas de normes qui font du confort et de la qualité de l'usage. Et derrière, des économies d'énergie, puisqu'actuellement, dans les Algeco, c'est très énergivore et en fait, on dépense beaucoup d'argent pour rien. À la fin du chantier, prévu au printemps 2020, ce nouveau centre technique accueillera les services environnement, voirie, bâtiments, marchés publics, hygiène des locaux et l'atelier mécanique. Je crois qu'il y a 3 actions concrètes qui permettent de relancer les centres-villes, et notamment le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Alors tout d'abord, développer des aides opérationnelles donc, pour les commerçants. Ensuite, le fait d'implanter des services publics au plus près du cœur de ville. Et troisièmement, c'est aussi de réguler les implantations, notamment en périphérie, de commerce et aussi d'habitation. Et ça se fait à travers le PLUI. Pour favoriser l'implantation d'activités en centre-ville, la Maison du Commerce accompagne les porteurs de projets à l'aide de différents outils opérationnels tels que le FISAC. Ça nous a beaucoup aidé dans notre prise de décision, ça nous a beaucoup rassuré parce qu'on s'est senti surtout suivi, accompagné voilà, par ces personnes, d'abord le côté humain et le côté donc, subvention. 6 000 € de subvention pour l'achat de matériel informatique lui ont permis de moderniser son établissement. Alors, il y a eu 2 périodes de soutien FISAC, donc c'est suite à des appels à projets de la collectivité que nous avons obtenu ces aides. Donc sur la période 2013-2016, il y a eu 23 commerces qui ont été soutenus en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Et récemment, donc, nous avons été retenus pour un nouvel appel à projet FISAC, ce qui nous permet d'avoir près de 300 000 € d'aide FISAC complémentaires. Et à ce jour, on peut dire que sur ces 2 opérations, il y aura à peu près une 50aine de porteurs de projets qui auront été soutenus en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et probablement une 60aine sur le Grand Villeneuvois puisque d'autres communes sont aussi concernées par cette aide. Ça nous a donné un vrai coup de pouce pour la remise aux normes de l'établissement et on s'en est servi beaucoup sur l'isolation, tout ce qui est doublage des murs, doublage des combles. Et d'ailleurs, on remercie la CAGV, le service développement économique de Villeneuve-sur-Lot, qui nous a orientés vers cette aide du FISAC, qui est un très bon coup de pouce pour la Casa Azul, effectivement. Il faut que votre commerce soit situé à l'intérieur d'un des quartiers prioritaires de Villeneuve-de-Sainte-Livrade ou alors de la Roque-Timbaud ou de Casseneuil et que vous ayez un projet d'investissement et la collectivité s'engage à soutenir jusqu'à 30% donc, du montant de votre investissement. Le concept des allées gourmandes, c'est de pouvoir retrouver sous un même lieu l'ensemble des produits alimentaires, puis un espace donc restauration. Donc l'ensemble des produits sur tous ces lieux-là, ce sont des produits de saison, des produits locaux en priorité. Et puis ensuite, si ce n'est pas des produits de notre département, c'est de notre région. Et au pire des cas, comme dans les fromages, les comtés, les AOP, tout ça, c'est en tout cas du produit de qualité en direct de producteur. Et c'est pour ça qu'on arrive à tenir aussi des prix, je crois, qui sont justes pour tout le monde. Et donc sur la partie après restauration, où on a des formules tous les midis, on peut déguster donc, les produits, tous ces produits-là. C'est dans une halle d'Acanal entièrement rénovée que les allées gourmandes ont été inaugurées le 4 décembre dernier, un projet qui a reçu un fort soutien des services de l'agglomération. C'était un soutien depuis le tout début parce que c'est eux qui m'ont mis en lien avec aussi les bonnes personnes, qui m'ont toujours accompagné, soutenu aussi. Donc ils ont été un moteur important dans ce projet-là. Ils ont su m'aiguiller pour aller chercher des subventions. Puis effectivement, la mission la plus importante, ça a été de pouvoir faire le lien avec la région et les services de M. Rousset pour pouvoir être accompagné sur ce projet. En janvier 2020, un tiers-lieu verra le jour en plein centre-ville de Villeneuve, porté et financé par l'Agglo,
Le projet est accompagné par l'association La Fontaine. Un tiers-lieu, c'est un espace qui n'est ni la maison, ni un lieu de travail habituel. C'est un troisième lieu où des travailleurs indépendants ou des travailleurs télésalariés peuvent aller trouver la convivialité d'une entreprise sans avoir les contraintes de la hiérarchie puisqu'ils sont à leur compte, faire du réseau, tout ça pour une somme relativement modique. Donc c'est une nouvelle façon de travailler en tant que travailleur indépendant et télétravailleur. Donc là, on aura 2 espaces privatifs qu'on a appelés box. Donc ce sera des espaces pour s'isoler, vraiment passer des coups de fil, rencontrer des clients. Donc pourquoi on veut venir ici? C'est très simple. La première chose, c'est déjà pouvoir bénéficier d'un écosystème d'entrepreneurs, pouvoir avoir un échange, créer une sorte de réseau relationnel, pas vraiment trouver des clients sur place, surtout trouver des compétences, trouver des personnes avec qui partager. Ce qui est important lorsqu'on est entrepreneur, c'est de pouvoir partager, de ne pas se trouver seul. Donc là, on aura 6 bureaux en open space, des bureaux, là un bureau privatif qui pourra accueillir entre 2 et 4 personnes. L'intérêt d'un lieu comme le tiers-lieu, c'est qu'il y a tout sur place. C'est-à-dire qu'il y a la convivialité qui permet de pouvoir s'asseoir, ouvrir son PC, boire un café et commencer à travailler. Ensuite, il y a de quoi imprimer, il y a de quoi accueillir des clients. Pouvoir aussi créer une réunion de travail. J'ai vu qu'il y a un espace qui va être fait au niveau de la réunion de manière à partager sur 1 heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure des compétences et des idées pour pouvoir avancer sur ces projets. Alors je pense que ce sera une vingtaine de personnes. Les activités, je suppose que ce sera comme dans la majorité des tiers-lieux. Ce sera assez métissé. Par exemple, je suis traductrice, mais j'ai des coworkers qui sont dans l'événementiel, qui sont graphistes, qui sont urbanistes. Donc c'est ça aussi la richesse d'un tiers-lieu, c'est qu'on travaille à côté de gens qui viennent d'univers différents et c'est très très enrichissant. Donc en un an, Fontiro Grand Parc, on a signé l'achat des grottes au début juillet. On a commencé à aménager pour l'inauguration ce qui sera le restaurant d'été l'année prochaine. Cross Park a démarré, la partie tyrolienne a été finie dans l'hiver, du coup on a pu nous préparer le terrassement pour démarrer cette saison, où cette saison ça a vraiment été plus un test pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, les retours des clients et préparer vraiment l'année prochaine. Donc ça c'est des kartings prévus pour la montagne, qui sont très sécurisés et du coup qui sont tout le temps freinés. Là en haut ils avancent pas. Donc c'est vous quand vous allez descendre qui allez lever le volant et là ça va partir. Donc cette année nous avons rentré de nouvelles espèces de la faune sauvage. Nous avons rentré les autruches, les marmottes, les haras et on est en train de préparer le parc des flamants roses, sans oublier le côté parc d'attractions où là on a un nouveau jeu gonflable cette année et on a encore d'autres idées pour l'année qui arrive. Alors l'aglo on travaille toujours ensemble pour préparer après la saison la suite avec les fonds européens, avec la région pour tout ce qui est dossier d'aide. Et puis pour tout un tas de projets, on discute d'autres projets touristiques même si ça ne nous touche pas vraiment. Je pense que c'est important qu'on soit là et qu'on sache ce qui va se passer, on peut amener notre expertise. Donc avec toute l'équipe de M. Cassani, on avance sur les projets qu'ils ont eux de leur côté et nos projets à nous. Pour que ça soit rentable pour tout le monde et pour que ça soit intéressant au niveau du tourisme et pour l'agglo du Grand Villeneuve. Atelier de Lot et Bastide, c'est le nom du premier réseau local d'artisans d'art mis en place par l'agglo pour fédérer et promouvoir les talents du Grand Villeneuvois. Ce réseau s'appuie sur un partenariat avec la Chambre des métiers de Lot-et-Garonne et sur le savoir-faire authentique d'artisans passionnés et talentueux. Le premier objectif, c'est naturellement d'accompagner et de soutenir les artisans d'art de notre territoire, notamment par les supports de communication et de signalisation, mais aussi, on l'espère, de créer une dynamique de ce corps de métier. C'est une organisation que nous faisons avec la Chambre des métiers afin de valoriser notre territoire, car nous sommes convaincus que l'art et les artisans d'art sont une richesse et une ressource pour notre territoire. Et après, je fais mes diagonales dans les deux sens. Voilà. Combien mettez-vous de temps pour faire Il faut 8 heures. 8 heures.
Céramique, ébénisterie, canage, peinture, restauration, de nombreuses activités d'artisanat d'art sont représentées, de Saint-Étienne-de-Fougères à la Croix-Blanche en passant par Villeneuve et Pujol. Pour la profession, effectivement, c'est important que l'on sache où on se situe, qu'est-ce qu'il y a comme activité et professionnelle. Mais pour la collectivité territoriale, c'est important également de pouvoir présenter un potentiel de professionnels de métiers d'art. C'est un territoire aussi restreint, mais qui a une grande richesse par rapport à ces professionnels, la diversité des activités. Et puis on a l'avantage aussi, le cadre du secteur est plaisant, donc des gens viennent nous rejoindre et viennent s'installer aussi. Donc ça a également enrichi les métiers d'art qui sont présents. J'ai une activité qui est très riche. Ça part de la fabrication jusqu'à la commercialisation. Donc là, il y a une première partie façonnage et on va avoir une partie émaillage avec recherche des couleurs, recherche des décors qui conviennent à l'objet, développement de la gamme. Je propose des ateliers 2 fois par semaine, les mercredis soirs et les jeudis après-midi. Et ensuite, je peux également faire des interventions en milieu scolaire. J'accueille des classes au sein de l'atelier. J'accueille également des centres de loisirs, des foyers occupationnels. Ça développe la motricité fine, la confiance en soi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être bénéfiques aux personnes pour tout ce qui est travail de la terre. Je trouve que c'est très intéressant comme démarche, c'est positif pour les métiers d'art, pour valoriser les métiers d'art, pour valoriser les savoir-faire qu'il y a sur le territoire, pour se faire connaître aussi. En Villeneuvois, comme dans de nombreux territoires ruraux en France, les médecins manquent. Pour faire face à cette situation, l'AGLO mène des actions concrètes pour attirer de nouveaux professionnels de santé sur son territoire. Parmi elles, le recrutement d'un médecin généraliste salarié pour la maison de santé de Casseneuil. Un appel à projet a été fait, conjointement avec l'ARS et le pôle de santé qu'il a porté, du Grand Villeneuvois. On a fait appel à la candidature pour un médecin partagé entre l'hôpital, il y aurait un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps de libéral sur la maison de santé de Casseneuil. Aujourd'hui, nous avons les financements, l'appel à candidature a été fait et nous espérons bien que début 2020, on puisse concrétiser cela par des candidats qui seront recrutés par le PSV, payés par l'État, puisque l'agglomération ne mettra pas 1 euro sinon dans le cabinet qui est à équiper. Et nous l'avons déjà équipé, le cabinet est prêt, il attend son médecin. La télémédecine est quelque chose qui peut vraiment être un outil intéressant pour nos territoires. Alors aujourd'hui, nous sommes d'abord sur la téléexpertise, c'est-à-dire que ce n'est pas encore de la consultation à distance de patients vers des généralistes, mais bien de l'expertise de spécialistes pour des généralistes. Sachant que dans un deuxième temps, bien évidemment, c'est d'aller vers de la téléconsultation, mais ça nécessite des équipements. Alors l'association des professionnels de santé libéraux de Villeneuve est sur un projet de ce type-là. Des financements sont aujourd'hui dans les tuyaux. Ce dossier-là de télémédecine et de téléexpertise et de téléconsultation devrait voir le jour dès l'année 2020. C'est une association loi 1901 qui a été reprise dernièrement par des parents d'élèves de l'école. On est tous bénévoles et on souhaite que cette école continue dans ses activités. C'est avant tout une école de proximité qui travaille avec plusieurs communes qui nous aident, notamment financièrement, en nous prêtant aussi des locaux. L'enseignement est pour tous, que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents. On distingue 9 instruments qui sont enseignés dans cette école. Les enseignants sont des salariés donc, de l'école, tous professeurs de musique. Et nos élèves participent à des examens départementaux.
Alors le projet, c'est une forme d'autonomie, être capable de jouer de la musique par soi-même, sans avoir besoin des autres. Et après l'échange, ce qu'on appelle la musique d'ensemble, jouer avec les autres, ça c'est super aussi. C'est essentiel pour la vie rurale, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de culture. S'il n'y a pas de culture, on est laissé de côté, il n'y a que dans la ville, parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des écoles, des structures, il n'y a que là qu'on a accès, quoi. La CAGV nous aide déjà financièrement par des subventions chaque année, sans quoi on ne pourrait pas terminer à payer nos salariés. Et aussi par le local qui nous est prêté gratuitement par la CAGV, qui le loue à la mairie de La Roque-Timbaud. Le grand intérêt de l'école, c'est d'accueillir tous les publics à partir de l'âge de 5 ans, mais 2/3 des effectifs sont constitués par des adultes. Ça permet de développer des techniques et puis surtout aussi ça permet de s'évader après le travail, ça permet de vider sa tête, c'est ce qui est très très bien. J'étudie les insectes, donc c'est la science, un domaine quand même assez carré. Et le fait de venir dans l'école d'art, en fait, c'est plus pour essayer de laisser libre cours à l'imagination et avoir exploré d'autres voies possibles. Alors ils peuvent vraiment avoir, je dirais, un très vaste choix, puisqu'ils vont faire les disciplines artistiques, alors les plus communes, le dessin, la peinture, le volume, mais au-delà de ça, ils vont également pouvoir découvrir la photographie, ils vont pouvoir faire de l'histoire de l'art, ils vont pouvoir faire des techniques d'impression. C'est appréciable parce que justement on peut comparer, on a le regard des autres qui nous dit bah, tiens, des choses que nous on n'a pas forcément vues qui sont à améliorer et chacun apporte un peu sa pierre, si on peut dire. C'est vrai qu'il y a une forme d'engagement avec soi-même, c'est aussi entraîner son imaginaire, éduquer son regard et puis je crois quand même trouver un épanouissement personnel parce qu'il faut quand même toujours avoir à l'idée que la notion de plaisir à ce que l'on fait dans cette école est très importante.